Alors nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre intervention. Donc pour celles et ceux qui nous font l'amitié de nous rejoindre, nous faisions en fait dans la première vidéo un rappel des caractéristiques d'Uranus et de son symbolisme dans toute sa dimension astronomique, bien sûr historique, mythologique, énergétique et zodiacale. Alors on aurait pu aller encore plus loin et d'ailleurs ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo complémentaire pour approfondir, parce que j'ai reçu pas mal de messages me demandant d'approfondir certaines questions, donc ça prouve effectivement l'intérêt de la vidéo. Bon, ce serait bien de les mettre, les messages, d'ailleurs je vous le dis au passage, de le mettre plutôt sur la vidéo, comme ça me permet de répondre à tout le monde plutôt que d'inonder ma messagerie, même si c'est sympathique de recevoir des messages, mais enfin j'ai quand même un paquet, et donc c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde, dans un délai en plus raisonnable. Donc voilà, si vous voulez bien, mettez plutôt vos commentaires, comme ça concernera, et ça, quand je ferai une réponse, elle pourra éclairer d'autres personnes qui se posent éventuellement la même question. Donc c'est un peu le but de faire aussi ces vidéos, de faire une sorte de forum. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que, en fait, le but, c'est toujours d'appréhender en fait cette fameuse Uranus, dont les comportements à multiples facettes et assez paradoxales sont assez surprenantes et ambivalentes. Alors après cette courte introduction donc sur la précédente vidéo, au moins vous serez, je pense, en tout cas je l'espère pour les personnes qui sont néophytes, vous aurez quelques éléments pour mieux comprendre ce que je vais essayer de tenter de vous expliquer sur cette vidéo-là. Donc il faut savoir qu'en astrologie mondiale, pour faire des prévisions et tenter de percer les secrets de notre futur, en fait on effectue d'abord un retour vers le passé, on observe en fait les cycles d'une planète, notamment ici en l'occurrence Uranus, pour voir ce qu'elle a pu produire lors des transits en signes, notamment surtout le début des transits, quel coup d'éclat elle a pu provoquer, quelle trace indélébile elle a pu laisser dans notre histoire, au niveau de notre histoire commune, l'histoire de l'humanité, que ce soit bien entendu en positif, en termes d'avancée, de liberté et de progrès, puisque c'est l'énergie qui est censée véhiculer Uranus, vous l'avez compris, mais aussi en moins bien, puisqu'il y a toujours malheureusement le revers de la médaille. Alors nous voilà sur la carte du ciel de ce mercredi 16 mai 2018. Donc là on fait un petit saut très rapide dans le futur très très proche, puisque là au moment où je vous parle, donc on est fin février, et donc je vous parle d'Uranus, donc qui amorcera son premier transit, donc ce fameux 16 mai. Là j'ai établi la carte à l'heure de midi, avec un ascendant en Lion, un milieu du ciel en Bélier, d'ailleurs qui valorise, comme par hasard, Uranus, donc comme vous pouvez le constater, qui est à 0 degré 0,02, et vous verrez tout à l'heure que l'entrée en matière va se faire quand même de manière assez tonique, puisqu'on a directement, en simultané, d'ailleurs ça j'ai pu en parler au cours des horoscopes individuels, de Mars, qui fera aussi son transit dans le signe du Verseau, gouverné par Uranus. Et donc tout à l'heure je vous expliquerai un petit peu pourquoi je vous dis que ce sera assez rock'n'roll et assez tonique, pour ne pas dire plus. Donc voilà, Uranus en tout cas va rester dans une première phase du 16 mai au 6 novembre 2018, dans le signe du Taureau, d'accord. Ensuite elle va rétrograder à partir du 2 août autour de 2 degrés 33, c'est-à-dire que la planète va arriver jusqu'au 2 degrés 33 pour commencer sa rétrogradation, et repasser en Bélier le 6 novembre, d'accord, jusqu'au 6 janvier 2019. Donc elle a rétrogradé jusqu'à 28 degrés 36 du Bélier, d'accord, donc elle sera revenue en Bélier à nouveau, pour reprendre ensuite sa marche directe jusqu'au 6 mars 2019 pour de nouveau, donc à partir de cette date-là, 6 mars 2019, pour de nouveau transiter le Taureau, cette fois-ci pour les 7 prochaines années. Comme vous le savez, c'est un cycle de 7 ans par signe et de 84 ans quand on fait tout le tour du zodiaque. Donc 6 mars 2019, donc pour transiter le Taureau, et on l'aura également, donc, en tout cas, tout du moins jusqu'au 7 juillet 2025, parce qu'elle fera, dès cette date-là, en fait, elle fera ses premières incursions, cette fois dans le signe du Gémeaux. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à cette date-là, donc en 2025, 7 juillet, elle fera sa première incursion en Gémeaux, jusqu'à 1 degré 27 du Gémeaux, jusqu'au 6 septembre 2025,
pour amorcer à nouveau sa rétrogradation jusqu'au 8 novembre 2025, toujours bien sûr en taureau, jusqu'au mois de février, 4 février 2025, à 27 degrés 27 du taureau, pour recommencer à nouveau sa marche directe, pour sortir cette fois-ci pour très très longtemps du signe du taureau, pour aller après ensuite en Gémeaux, donc le 26 avril 2026. Donc effectivement, c'est pas tout de suite. Alors nous, on va pas parler de Uranus en Gémeaux, même si on pourra peut-être vers la fin en dire deux mots, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même Uranus en taureau. Alors, le signe du taureau, un petit rappel, avant de faire ce petit retour vers le passé. Le signe du taureau, c'est le signe en fait des traditions, c'est le deuxième signe du zodiaque, donc c'est un signe fixe, signe aussi des conservatismes. Alors je vais vous dire un peu pêle-mêle, un peu tout ce qui se rapporte au signe du taureau. C'est le signe aussi de la matière, c'est un signe de printemps, donc il y a un rapport aussi avec la germination, il y a un rapport avec la nature, avec également les possessions, donc les possessions matérielles, les biens matériels, l'argent, l'immobilier, le patrimoine, donc tout ce qui est gestion, épargne, d'accord? Donc tout ce qui est aussi concrétisation, c'est un signe aussi pragmatique. Donc c'est le signe aussi des territoires, signe de territorialité, donc de l'argent, de l'art aussi, puisque le taureau est gouverné par Vénus, donc la planète de l'amour, mais aussi des arts. Donc il faut garder ces deux choses en tête. Donc également de la monnaie, puisque en fait Vénus, c'est aussi le symbole de la monnaie. Souvent on parle de Mercure comme planète des échanges, mais il faut savoir que Vénus aussi peut avoir sa traduction, donc peut symboliser la monnaie, puisque dans le passé, avant que la monnaie soit inventée, il y avait en fait je dirais les bijoux, enfin tout ce qui était précieux, les matières précieuses, donc l'or notamment, donc les bijoux, tout ce qui est joaillerie, en fait, servait de monnaie d'échange. D'accord? Et donc, en fait, dans la prolongation, dans le prolongement, en astrologie, on estime que Vénus peut aussi correspondre, dans une certaine mesure, à la monnaie. Voilà, donc par définition aussi le taureau. Voilà. Donc vous avez aussi... Alors bien sûr, c'est la monnaie physique. On a également l'agriculture qui est liée au signe du taureau, l'élevage, effectivement. D'ailleurs, on a le taureau qui symbolise donc l'animal, clairement aussi. L'animal, donc tout ce qui tourne autour du bœuf, aussi de l'élevage, de la nourriture, également de la gourmandise, si on fait le prolongement. Donc les propriétaires fonciers, ça je l'ai dit un peu, bon l'immobilier, mais il y a aussi les propriétaires fonciers, tout ce qui est terrain. On a tout ce qui est la matière, le bois, les ébénistes, les bijoutiers bien sûr, la joaillerie. Voilà, on pourrait poursuivre comme ça, faire ce travail là d'analyse de ce que peut représenter le taureau. Donc, bien entendu, Uranus, qui se retrouve dans le signe du taureau, va mettre en valeur d'une manière spécifique tout ce qu'on vient de citer, et bien plus encore. Il va y avoir d'autres choses peut-être qui vont nous venir au fil de notre discussion. Et Uranus, il faut savoir que c'est une planète qui n'est pas à l'aise dans ce signe-là, qui est en chute. D'accord? Donc ça va expliquer certaines choses. Alors depuis la découverte d'Uranus, Uranus a fait son transit à chaque fois signe par signe, tous les 7 ans, grosso modo. Donc elle a fait le tour du zodiaque plusieurs fois. Donc elle entame aujourd'hui son troisième, ou du moins elle termine plus précisément son troisième tour de piste zodiacal. Elle terminera d'ailleurs son tour de piste en 2031, autour du 11 juillet à peu près. Elle reviendra en fait à sa position initiale. Et donc elle est passée déjà par le taureau. Elle est déjà passée notamment par 2 fois depuis sa découverte. Notamment une première fois entre le 8 juillet 1850, là je vous passe la rétrogradation, tout le volet rétrogradation, jusqu'au 15 avril 1851. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si on regarde un peu dans le passé, on a eu en France, parce que on va s'intéresser quand même en premier lieu à la France, on a eu le coup d'État du 2 décembre 1851. Alors, ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'était juste après les présidentielles, j'avais fait une vidéo qui s'appelait
En fait, c'était la synchronicité entre Emmanuel Macron, Georges Pompidou et Louis-Napoléon Bonaparte. Donc il faut savoir en fait que le coup d'État, c'est l'acte par lequel donc, il y a une violation de la légitimité constitutionnelle. Et on a Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française. C'était le premier président, entre guillemets, de la République, élu au suffrage universel masculin, donc qui était depuis 3 ans au pouvoir, et qui, à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la constitution de la Deuxième République lui interdisait de se représenter, le matin du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte édicte 6 décrets proclamant la dissolution de l'Assemblée nationale, le rétablissement du suffrage universel masculin, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d'une nouvelle constitution pour succéder à celle de la Deuxième République. Donc celle-ci qui a été proclamée en février 1848, en fait a duré moins de 4 ans. Donc, le président de la Deuxième République française s'est tenu le 10 et 11 décembre 1848. Il s'est conclu par la victoire écrasante à l'époque de Louis-Napoléon Bonaparte, donc qui a été élu d'ailleurs au suffrage universel au premier tour, à 74% à peu près. Et donc justement, il a fait un coup d'État à ce moment-là. Et donc, si on le rapporte, c'est le parallèle que j'avais fait justement dans ma vidéo, par rapport à différents cycles planétaires, notamment Uranus, donc en Taureau, que l'on va avoir nous-mêmes aussi, donc en 2019, donc le fameux 16 mai dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc est-ce que, s'il y a reproduction donc, de ce cycle, est-ce qu'il peut y avoir, c'est la question qu'on peut se poser, si on fait ce parallèle-là avec Emmanuel Macron, est-ce que Emmanuel Macron pourrait très bien, dans notre République, en fait, 5e République cette fois-ci, dissoudre l'Assemblée par l'article 12, et prendre ensuite les pleins pouvoirs avec l'article 16 à la faveur en fait d'un événement dramatique ou d'un événement enfin la dernière fois que ça a été fait, c'était sous le général de Gaulle et c'était dans une période assez trouble. C'était pendant de mémoire, je vous dis ça comme ça, c'était pendant la période de la guerre d'Algérie où il avait pris pendant quelques jours les pleins pouvoirs, d'accord. Donc là, c'est quelque chose, en tout cas constitutionnellement, pardon, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et donc on parle aussi de changement de république, donc dans cette époque-là. Donc est-ce qu'on ne va pas aussi sur ce cycle-là, vers le changement de passer de la 5e République à une 6e ou même à une autre république ou même carrément à la fin en fait de la République française et qui serait intégrée. On parle beaucoup d'intégration à l'Europe notamment, avec de toute façon les directives européennes qui prennent le pas aujourd'hui, qui dans l'échelle en fait de la hiérarchie des normes entre les lois françaises et les directives européennes, ce sont les directives européennes qui prennent le dessus sur les lois françaises. Donc on peut très bien imaginer qu'on peut avoir finalement une présidence de l'Europe, et puis qu'on ait un gouverneur français, voilà, donc c'est quelque chose, c'est une hypothèse en tout cas que l'on peut formuler. Alors ensuite, il y a une autre époque où on a eu encore un nouveau tour de piste d'Uranus, pour à nouveau revenir dans le signe du Taureau, donc c'était entre le 6 juin 1934 et le 15 mai 1942. Donc là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, de cette année, cette fameuse année 1934. Donc elle succède en fait à une période trouble, où on a eu la crise de 29, donc le gros krach boursier du jeudi noir notamment, donc qui a plongé les États-Unis, mais aussi parce qu'ils ont exporté la crise en Europe, donc l'Allemagne, la France, tous les pays du vieux continent, donc se sont retrouvés dans une des plus grandes crises du capitalisme. Donc là on retrouve Uranus, la symbolique donc entrepreneuriale, de l'énergie des libertés individuelles et aussi du symbole capitalistique, d'où l'intérêt justement d'avoir fait ce petit rappel dans la première vidéo pour que vous compreniez quand même d'où ça sort tout ça. Et donc c'était une période trouble, et on a eu la montée d'Hitler justement en 1933, donc c'était quelques temps avant, mais on a eu surtout l'épisode notamment
quelques jours après le transit du 6 juin 1934, donc transit d'Uranus en Taureau, le 30 juin, quelques jours plus tard, on a eu dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, Hitler qui fait assassiner plus de 1000 personnes. Donc c'est la nuit des longs couteaux, quelques jours seulement après le transit d'Uranus en Taureau. Donc là, on retrouve le couteau, la lame tranchante d'Uranus qui fait référence à la faucille de Saturne qui est Emascula, vous vous en souvenez, Uranos alias Uranus, que l'on retrouvait avec la guillotine également pendant la période de la Terreur, si vous vous souvenez. Donc vous l'avez compris, bon, cette période-là, c'est une des plus sombres de notre histoire, l'histoire de l'humanité. Et donc voilà, le risque, justement, malheureusement, c'est que l'on puisse retrouver, puisqu'on va avoir à nouveau ce cycle uranien, en plus qui succède donc au fameux cycle de la crise, parce qu'il y a déjà eu donc la crise 1929. Donc si on se met sur la carte du ciel, donc vous allez voir la comparaison. Alors j'ai établi la carte du ciel en fait au 24 octobre 1929, et on avait donc Uranus en Bélier, Pluton en Cancer, d'accord. Donc le cycle Uranus-Pluton, cycle la grande crise, d'accord. Alors là j'ai établi maintenant la carte du ciel du mois de février, fin février de 2018. Donc on a Uranus toujours en Bélier et Pluton en Capricorne. Donc comme vous le savez, Uranus, ça fait depuis 2011 qu'il est en Bélier. Donc ça veut dire qu'en fait on scoltine ce cycle en fait un peu faux jumeau, d'accord, parce qu'on a Pluton dans la phase précédente qui était en Cancer, là on l'a en Capricorne, mais on retrouve quand même ce cycle-là. Et donc si on fait le parallèle, on a eu, donc dans les années 30, on a eu la domination, la montée en puissance de l'Allemagne nazie, notamment, qui a dominé l'Europe militairement. D'ailleurs, il y avait le projet de la Grande Europe hitlérienne. Donc là, on est sur la carte du ciel, en fait, c'est la période en fait plutôt de 1941-1942, donc c'est en plein, justement, où Uranus est en Taureau. Donc là, vous le voyez bien, bon, forcément, vous connaissez l'histoire, vous savez que la France, elle a été occupée, c'était le régime de Vichy, notamment. Donc c'était juste la période juste après qui succède, donc le cycle dont je vous ai parlé, le cycle de la grande crise, Uranus-Pluton, donc faux jumeaux à cette période-là qu'on retrouve à notre époque. Voilà. Donc une période de trouble avec justement une domination militaire de l'Allemagne nazie. Et qu'est-ce qu'on a, nous, à notre époque? On a la domination de l'Allemagne, cette fois-ci économiquement. D'accord? Économiquement, par quoi? Par l'euro. D'accord? Si vous regardez bien dans les chiffres, tout ce qui nous est présenté, d'ailleurs on parle souvent de la domination de l'Allemagne. Bien entendu, c'est un parallèle que je fais qui peut paraître comme ça un petit peu exagéré, mais c'est tout à fait ça, puisqu'on retrouve les pays européens, donc France, les pays du Sud, etc., qui sont sous domination de l'Allemagne par le biais de l'euro, puisque l'euro, selon le FMI, donc là je vais vous citer des sources du FMI, il serait 6,8 fois trop cher par rapport à l'économie française et 18 fois pas assez cher pour l'économie allemande. Donc en fait la domination se fait cette fois-ci par le biais de la monnaie, par le biais de l'argent, par le biais économique. Donc on a bien une domination de l'Allemagne sur ce plan-là. Donc vous voyez c'est pour ça qu'il faut faire attention. Bon, on fait des parallèles historiques bien entendu. Il y a des nouvelles données, mais il y a quand même des similitudes. Voilà, donc on est sur le site du Figaro.fr. Donc là on retrouve, c'est un article qui date du 28 juillet 2017, donc qui est assez récent. Donc l'euro est trop fort de 6,8% pour la France et trop faible de 18% pour l'Allemagne selon le FMI. Donc le FMI, c'est pas n'importe quelle organisation. Donc de nouveau, en fait, durant cette période uranienne du taureau, donc cette fois-ci dans les années 40, on retrouve la similitude avec la fin de la République, donc dans les années 1850, et on retrouve à nouveau la fin de la Troisième République, puisqu'on a ensuite donc l'occupation allemande, on a la reddition du maréchal Pétain, donc le 10 juillet 1940, donc soit 6 ans après le début du transit d'Uranus. Donc c'est la fin qui signe la fin de la Troisième République, d'accord, et le début du régime de Vichy. Donc ce qui est paradoxal aussi, c'est que juste avant, en 1936, il y avait eu un gouvernement pourtant de front populaire, qui avait vu des avancées majeures sur le plan économique et social. Donc, mais ce sont les députés qui ont pourtant voté les pleins pouvoirs, donc au maréchal Pétain.
Alors c'est une époque sombre, hein, qui a limité les libertés individuelles, c'était la période de la propagande, et donc le parallèle qu'on peut faire, hein, puisque Uranus, comme vous le savez, elle gouverne, hein, les libertés individuelles, donc je vous avais dit tout à l'heure que le fait qu'elle soit dans le signe du taureau, le deuxième signe du zodiaque, donc ce signe est réputé, dans ses défauts, pour être borné, d'accord? On dit souvent le taureau, il est un peu têtu, il est borné. Ben là, on retrouve le côté borné des libertés d'Uranus, hein, d'accord? Liberté individuelle. Donc, si on retranspose ça à notre époque, alors au mois de juillet 2017, j'avais publié un article, hein, paru dans Annuaire Voyance Symphonie, donc la censure et la fin des libertés sont en marche, hein, d'accord? Donc c'était même au mois de juin, hein, d'accord? Donc là on voit déjà, hein, qu'il y a des limitations, il y a des vidéos qui sont supprimées sur YouTube. D'ailleurs on a eu les fake news, hein, la fameuse loi en tout cas qui est en train de se mettre en place, qui a été annoncée donc au début de l'année par le président Macron, mais déjà dès le 22 mars 2017, en pleine campagne présidentielle, hein, il y a déjà une sénatrice qui avait lancé l'idée de proposer ce qu'on appelle de lutter contre les fake news, mais en vrai, cette loi, en fait, malheureusement, va criminaliser toutes les personnes qui ne vont pas penser de la même façon que le gouvernement en place. Donc c'est une vraie politique où il y aura un ministère de la vérité, où on va inverser les normes, puisque justement Uranus a cette particularité-là, justement, c'est d'inverser, hein, d'accord, d'imposer aussi. C'est-à-dire, vous voyez, on parle de liberté, donc la liberté, on dit souvent, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et le fait qu'on est dans une crise, hein, capitalistique extrêmement grave, donc le seul moyen comme on sait que de toute façon ils ne changeront pas le système économique, hein, tel qu'il a été façonné, et qu'on a eu à plusieurs reprises, hein, différentes crises, hein, notamment celle de 2008, et il y en a une autre d'ailleurs qui arrive, et c'est là où je veux en venir, c'est que malheureusement il y a des chances aussi que cette période-là, qui va s'ouvrir avec Uranus, on puisse avoir un nouveau crack, donc plus important, et malheureusement, donc, il risque d'y avoir des petits soucis pour nous autres, hein, épargnants. Donc là, on retrouve le côté de taureau, donc de l'épargne, sur lequel les banques vont faire une OPA dessus, puisque il y a eu des lois déjà, des directives européennes, hein, qui ont été édictées pour, cette fois-ci, se renflouer directement sur les comptes des épargnants, donc ce qu'on appelle le bail-in, donc à la place du bail-out. Le bail-out, c'était en 2008, où il y a eu justement donc on a renfloué, on dit qu'on a sauvé l'épargne des Français, mais en fait on a sauvé les banques. On devait normalement mettre en place, hein, des différents garde-fous. Malheureusement, ça n'a pas été fait, puisque, comme je l'avais expliqué à plusieurs reprises en différents posts, et même des vidéos, qu'on était dans une séquence où Pluton est dans le signe du Capricorne. Et donc Pluton est dans le signe conservateur du Capricorne. Pluton, c'est la planète du pouvoir caché, la planète de l'argent, donc la planète aussi des évasions fiscales, etc. Donc malheureusement, il n'y a rien qui a été fait, mais voilà, vous avez à l'inverse dans les médias, et là on retrouve Uranus, où on vous a déversé pendant des mois et des années des contre-vérités, ou du moins des vérités qui ont été travesties, qui ont été complètement dévoyées pour que les gens restent tranquilles finalement. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau tour de vis avec Uranus, malheureusement, qui risque de se mettre en place. Donc c'est un petit peu le risque. Alors comment en est-on arrivé là? Justement, on a donné cette illusion en fait, hein, de la liberté. On a prôné l'individualisme à outrance, la consommation. Et justement, Aldous Huxley, hein, donc un écrivain donc, qui avait publié Le meilleur des mondes, hein, en 1932, donc c'est-à-dire quelques 2 ans, hein, avant le transit d'Uranus. Donc il avait, voilà, je vous cite la citation, « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Donc vous avez bien compris, en fait, tout a été mis en place pour justement donner cette illusion de liberté. On a la liberté de faire plein de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre par rapport aux années 1934 et les années précédentes, où je vais y revenir justement. Donc on a la possibilité de faire beaucoup de choses, d'avoir accès à des nouveaux moyens de technologie, etc., de regarder la télévision,
Voilà, plein de choses très, très sympathiques, hein, de regarder des matchs de football. Mais en fait, tout ça, ça nous a malheureusement détourné des choses essentielles. Ça nous a donné une illusion de la liberté, mais qui est en train de se retourner contre nous. Voilà, parce que justement, on a plus prêté attention à l'individualisme, à la consommation, le consumérisme. Et malheureusement, il n'y a pas eu assez d'éveil, hein, sur le plan intellectuel. Ou en tout cas, tout a été fait pour, je dirais, un petit peu écarter les gens de l'éveil, de la conscience, si vous voulez. Hein. Alors ce que nous risquons d'avoir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de monde, hein, qui vont commencer à se dire que ça devient trop, c'est-à-dire que Uranus là, va devenir trop autoritaire, va vouloir imposer, c'est-à-dire la minorité, l'élite, ou en tout cas que ce soit souvent les multinationales, hein, notamment les grandes firmes, hein, donc les grands capitalistes vont imposer de plus en plus de choses. Hein. Tout est déjà maintenant d'ailleurs en place. Hein. Le libéralisme, les lois, notamment les directives européennes, permettent, hein, la liberté de circulation. On a les accords, hein, qui ont été signés, notamment le CETA, le GEFTA, donc ça c'est l'accord avec le Japon, et on a également le Mercosur, donc avec l'Amérique du Sud. Donc là on va voir déferler, on voit déjà les capitaux partir, on voit les entreprises fermer. Voilà, chaque capitaliste place ses capitaux là où il veut, donc là on a bien la liberté, hein, de circuler, mais de l'autre côté, c'est malheureusement le malheur qui attend, qui est déjà en place, mais qui est en train d'avancer à marche forcée. Donc les gens, on a également malheureusement aussi une OPA qui est faite sur tout ce qui est agricole, les terres agricoles. Ça j'en avais déjà parlé dans mes prévisions et prédictions 2018. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là, j'ai déjà évoqué, hein, depuis maintenant quelques mois sur mon blog. Et donc, voilà, on a d'ailleurs les Chinois, notamment, qui achètent même nos forêts, désormais. Alors là, vous avez un article, hein, bon, il est un peu... J'en ai un autre qui était plus récent, mais j'arrive plus à le retrouver. Donc, la forêt française à la gueule de bois. Et donc là, vous lisez comme moi, donc c'est 22 décembre 2016, donc ça date pas d'aujourd'hui. Il y en a même des plus anciens encore, hein. La filière bois fait face à une véritable fuite donc vers la Chine, etc. Donc en fait, on peut avoir, après on peut transposer, hein, donc les terrains qui sont achetés dans le Berry par exemple, ou dans certaines régions de France qui sont achetés par des pays étrangers, par des sociétés étrangères, sans qu'il y ait la contrepartie que la France puisse aller acheter un territoire en Chine ou ailleurs, quoi, hein. Alors ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait les industriels et la grande distribution, etc., hein, les gens qui ont les capitaux, vont aller vendre au plus offrant, puisqu'il y a une demande accrue aux États-Unis, mais surtout en Chine notamment, hein, parce que la Chine est en train de s'embourgeoiser, donc eux aussi veulent consommer du chocolat, veulent consommer des bons croissants, du bon pain, etc. Et donc il y a une vraie razzia qui est en train d'être faite sur la farine, etc., en fait toutes les denrées de base. D'ailleurs c'est pour ça j'avais publié un article aussi. C'était passé inaperçu, puis après les gens ont un petit peu rouspété quand il y a eu la crise du beurre, c'était une mini-crise en fait, hein. Donc malheureusement, si on refait le parallèle avec l'année 1934, c'est-à-dire au moment du transit d'Uranus, vous vous souvenez, dans le signe du taureau, le signe de l'alimentation, hein. Et bien à l'époque, on avait la fameuse carte de rationnement, la pénurie, puisque tout était consacré à l'effort de guerre, et aujourd'hui on pourrait retrouver dans une certaine mesure, et bien sûr à la sauce 2018 et les années qui vont arriver, une forme de pénurie, voilà, avec, ça je l'ai expliqué sur le blog, c'est pour ça que je ne peux pas tout vous dire, parce que c'est vrai que sur une vidéo de 25-30 minutes, c'est un petit peu court pour expliquer, mais voilà, je vous invite en tout cas à lire mon article en fait que j'ai publié, donc c'était le 15 décembre 2017, les fameuses prévisions et prédictions 2018, où je détaille tout, voilà, notamment ce volet-là de la pénurie qui peut nous guetter sur le plan alimentaire. Donc nous voici donc à la fin de cette deuxième partie de vidéo, donc on va essayer de produire une troisième, si vous êtes toujours là bien entendu, donc je vous retrouve tout de suite après cette vidéo.